J'aimerais ce matin parler de la motivation. Le titre de mon message, c'est « Trouver ou retrouver la bonne motivation ». Avec le temps, avec les difficultés, avec les épreuves, parfois, on peut avoir perdu la motivation, ou parfois on peut penser avoir la bonne motivation, et puis finalement se rendre compte que peut-être ce n'est pas la bonne qui nous anime. Et j'aimerais simplement que nous puissions parler de motivation ce matin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rosie Ruiz. Ça vous dit quelque chose, ça, Rosie Ruiz? En 1980, Rosie Ruiz, eh bien, elle est devenue célèbre pour avoir remporté le marathon de Boston. Elle est devenue célèbre parce qu'elle l'a remporté dans un temps record. Et c'était tellement incroyable que forcément, certains se sont dit « mais il y a un truc là, c'est pas normal ». Et donc, certains vont avoir enquêté. Parce qu'effectivement, même si sa performance, en tout cas sur le papier, semblait forcer l'admiration, dire « waouh, c'est vraiment quelqu'un qui a couru de manière incroyable », rapidement, après enquête, ils se sont rendus compte qu'en fait, elle avait triché. Elle avait fait une partie du parcours, puis elle avait pris le métro tranquillement pour rejoindre la finalité de la course et franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Rosie Ruiz, en fait, elle cherchait une forme de gloire instantanée. Elle aurait voulu la médaille d'or, mais elle a eu la médaille au chocolat, quoi. Finalement, c'était une gloire de courte durée. Effectivement, pour un temps, elle a eu les applaudissements, les feux des projecteurs étaient sur elle, mais rapidement, son triomphe n'a pas duré. Pourquoi ? Parce qu'elle a été disqualifiée et sa réputation a été entachée pour toujours. Et c'est parfois dans les résultats de ce que nous obtenons que nous prenons connaissance de la motivation qui peut animer notre cœur. On aurait pu se dire, mais peut-être elle courait pour l'amour du sport, pour l'amour de la performance, pour plein de raisons qui auraient pu être louables. Mais la réalité, c'est que cette femme a couru pour la gloire, pour une vaine gloire. Le texte qui va nous intéresser ce matin, c'est le texte une partie du chapitre 5 de l'évangile de Jean. Et justement, dans ce passage, Jésus va reprocher aux religieux de chercher la gloire des hommes plutôt que de chercher la gloire de Dieu. Ce qui est assez paradoxal pour la situation de ces hommes, c'est que nous avons ici des hommes qui ont consacré toute leur énergie, tout leur temps, toute leur vie à étudier la parole de Dieu. C'était des maîtres de la loi. Et lorsque la loi faite chair, la parole de Dieu faite chair est là devant eux, qu'il fait des miracles, qu'il bénit les gens, ils ne sont pas capables de le reconnaître, pas capables de voir que celui qu'ils ont en face d'eux, eh bien, c'est le Messie, que cette parole qu'ils ont passé leur vie à étudier, à apprendre par cœur, eh bien, ils vont passer à côté. Je crois que lorsque notre vie est dirigée par des mauvaises motivations, on passe à côté, on manque le but. On manque le but de ce que l'on aurait pu saisir. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelles sont les caractéristiques et les conséquences d'un cœur qui est animé par de mauvaises motivations, et surtout comment faire pour nous laisser gagner par les bonnes motivations, ou la bonne motivation. On va voir ça ensemble. Lisons maintenant dans Jean, chapitre 5, verset 36, et on va lire jusqu'au verset 44. Et je vais vous le lire dans la version du Semeur. Jean 5, verset 36. « Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur, mais vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom,
vous le recevez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. On s'arrête là. Dans ce premier texte, Jésus est en train de répondre à des chefs religieux qui vont l'accuser d'avoir fait un miracle le jour du sabbat. C'était la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Et les pharisiens donc vont reprocher à Jésus d'avoir fait quelque chose qui, en apparence en tout cas, enfreint la loi de Dieu. Et Jésus, en leur répondant, va mettre à nu leur cœur. Il va mettre au grand jour, finalement, les motivations qui animent leur cœur. Et ils ne reçoivent pas Jésus. Ils ne reçoivent pas qui il est ou ce qu'il dit qu'il est. Et Jean va résumer parfaitement le problème du cœur de ces hommes. Et un petit peu plus loin, au chapitre 12, au verset 43, Jésus dira « Car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Les mots de Jésus les concernant sont assez durs. Ils sont durs, mais en fait, ils sont vrais quand même. Verset 42, il dit « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Il parle à des hommes de Dieu quand même, à des serviteurs de Dieu. « Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Et au verset 44, il dit « D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi ?» Il parle à des hommes de foi. « Comment pourriez-vous parvenir à la foi ?» Il y a un vrai problème dans le cœur de ces hommes, c'est qu'ils n'ont ni l'amour qu'ils devraient avoir pour Dieu, ni la foi qu'ils devraient avoir envers Dieu, alors qu'ils se réclament être des hommes de Dieu, animés de la pensée de Dieu. Malgré leur consécration, ils étaient à côté. Et Jésus vient mettre en lumière que finalement notre motivation, quel que soit notre titre, notre fonction, notre origine, il n'y a que deux types de motivation dans la vie. Nous-mêmes ou Dieu. Et quelles que soient les raisons que l'on peut invoquer, ça sera soit motivé par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ou soit motivé par Dieu, pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais dans un premier temps déjà regarder aux signes qui nous aident à déterminer si notre motivation c'est nous-mêmes ou si notre motivation c'est Dieu. Et j'aimerais regarder donc à quelques signes que Jésus va citer dans ce qu'il dit, qui nous aident à déterminer finalement si effectivement, sans même nous en rendre compte, parce que finalement ces hommes ne s'en rendaient pas compte, qu'ils étaient motivés par leur propre gloire, qu'ils étaient motivés par eux-mêmes et pas par Dieu. Chez certains, c'est pleinement assumé d'être motivé par soi-même. Moi d'abord. Certains ne s'en cachent pas et sont prêts à jouer des coudes, à écraser tout le monde parce qu'ils veulent la première place. Et puis c'est tout, au moins c'est clair. C'est clair pour eux, c'est clair pour les autres. Mais pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps, ça n'est pas clair que c'est nous qui sommes motivés par nous-mêmes. Parce que, on peut s'illusionner soi-même, mais disons-le clairement, notre condition naturelle, on n'a pas besoin de faire d'efforts, pas besoin de faire quelque chose. C'est notre condition naturelle d'homme d'être motivé par nous-mêmes et pour nous-mêmes, d'être au centre de nos préoccupations, de nos désirs, de notre volonté, de tout ce que nous faisons. Nous sommes centrés sur nous. Et voici donc 4 signes que Jésus donne qui nous montrent cela. Et 4 conséquences aussi de cela. La première chose, je voulais citer, c'est un faux amour. Un faux amour. Jésus donc va dire aux pharisiens, vous n'avez pas d'amour pour Dieu, alors qu'en apparence, ils censés en avoir. Et on peut tous être animés d'un faux amour pour Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que nous pouvons venir à Jésus par intérêt. Et de la parole de Dieu, les évangiles sont pleins d'exemples de gens qui viennent auprès du Christ pour eux-mêmes, par un intérêt personnel, pour un gain temporel. Je peux venir à Jésus parce que justement j'ai besoin de quelque chose circonstanciellement et puis quand j'ai obtenu cette chose ou autre, je passe mon chemin et puis je remets Jésus dans sa petite place, dans mon placard et puis j'y retournerai quand j'aurai besoin de lui. On peut voir Jésus comme un distributeur de bénédictions. Connaissez les suiveurs du pain?
Dans Jean 6, un peu plus loin, Jésus va dire à ces gens qui le suivaient, ils étaient prêts à traverser, à aller à l'autre bout, etc., à faire toutes sortes de choses, mais il dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Parfois, on est nous-mêmes les chrétiens de la bénédiction. On vient à Christ parce que, eh bien, nous cherchons toutes sortes de choses. Vous savez, comme moi, le véritable amour, c'est celui qui n'attend rien en retour, mais qui donne. Hein ? Vous connaissez ce fameux verset que nous connaissons tous, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ». Et Dieu a donné sans attendre que nous commencions par faire le premier pas ou que nous ayons l'once d'un désir de lui rendre quelque chose en retour. Dieu nous a aimés, point. Et parce qu'il nous a aimés, il a donné. Le véritable amour, c'est en cela qu'il se caractérise, c'est qu'il n'attend pas quelque chose en retour. Et souvent, notre faux amour, il est démasqué lorsque justement cet amour que nous disons avoir va commencer à nous coûter quelque chose. Parce que le véritable amour, ça coûte. Le faux amour, il peut nous pousser à abandonner, à renier, parfois même pire, à trahir. Et quand on regarde autour de Jésus, les disciples qui entourent Jésus, tous, à un moment donné, tous sans exception, vont prendre conscience de la limite de leur amour humain. Que même s'ils pensaient aimer le Seigneur de tout leur cœur, en réalité, en tant qu'humains, parce que c'est notre condition naturelle, ils étaient motivés par eux-mêmes. Et quand est venue la difficulté, quand est venue la croix, quand est venu le fait de devoir rendre officiellement témoignage, qu'est-ce qu'a fait Pierre ? Il va renier par 3 fois le Maître. Lorsque Judas va considérer que c'est insupportable, tout cet argent gâché pour des causes misérables et que ça ne va pas dans sa poche, il va aller voir ces hommes qui voulaient trouver une occasion de tuer Jésus et puis il va vendre son maître pour 20 pièces. Vous savez, des fois, suivre Jésus, ça ne nous apporte pas que des bonnes choses. Suivre Jésus, ça peut occasionner dans ma vie des oppositions, des problèmes avec mon entourage, des persécutions, des outrages. Et lorsque ces choses arrivent, si la réelle motivation de ma vie, c'est moi, qu'est-ce qui se passe ? Je cherche la facilité, je m'éloigne du Seigneur et je me recentre sur moi, sur ma sauvegarde personnelle. Et aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à imaginer suivre un Jésus qui nous bénit, un Jésus qui nous apporte la paix, la joie, le bien-être, la bénédiction, le succès. Et c'est un évangile qui a pignon sur rue dans notre monde aujourd'hui, l'évangile de prospérité. Voilà, Dieu va te bénir, tu vas être riche. On prêche le confort immédiat et temporaire finalement. Pensant que l'évangile, si j'accepte Jésus, forcément ma vie va être meilleure. C'est comme si je mettais un level up à ma vie, quoi. Mais ce n'est pas du tout ce que nous enseignent les Écritures. Un faux amour. Jésus lui-même dira dans Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » C'est-à-dire que ceux qui choisissent Christ, Jésus ne leur a pas promis une vie sans problème, il ne leur a pas promis une vie tranquille, une vie peinard, une vie pleine de richesse, et une vie confortable. Ce n'est pas ça qu'il leur a promis. Et comme je vous le disais, Pierre a vécu cette crise. Et je pense que nous tous, on doit vivre cette crise à un moment donné qu'ont connu les disciples pour réaliser que en nous-mêmes, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment aimer Dieu comme il mérite d'être aimé. De réaliser combien on a besoin finalement que notre vieille nature soit brisée. De dire, Seigneur, par moi-même, comment puis-je t'aimer vraiment ? Comment puis-je te suivre vraiment ? Seigneur, en fait, naturellement, je suis motivé par moi-même. Même quand je dis que je ne le suis pas, je le suis en réalité. Combien j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes changer mon cœur, changer ma vie. J'ai besoin que tu me transformes encore, mais on va voir ça un peu plus tard. La deuxième caractéristique d'une vie, d'une personne qui est centrée sur elle-même, motivée par elle-même, Jésus le dit, c'est une foi fragile.
En verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Jésus ici nous dit qu'être motivé par soi-même, par sa propre gloire, nous empêche à parvenir à la véritable foi. À la foi qui nous permet de voir Jésus comme il est vraiment, qui il est vraiment en réalité. Lorsque c'est moi qui suis le centre de mes préoccupations, je suis comme empêché de déclarer et de réaliser que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Maître. Et c'est ce qui se passe pour ces hommes. Ils ont une connaissance, ils ont étudié, ils pensent être orientés vers Dieu, mais la réalité, c'est que parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, sur leur propre gloire, sur le développement de leur propre vie, ils sont empêchés de déclarer que Jésus-Christ est véritablement le Messie, il est véritablement le Fils de Dieu, et que malgré le témoignage qu'ils ont devant leurs yeux, ce n'est pas possible. Ils rejettent qui est le Seigneur. C'est un peu comme la parabole du semeur. Le cœur reçoit la parole, mais parce que cette foi est fragile, elle ne peut pas s'ancrer, elle ne peut pas porter cette semence sur tout son fruit, et cela nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Concrètement, comment est-ce que cela se manifeste ? Ça se manifeste par le fait que je vais prendre ce qui m'intéresse, des enseignements de Jésus, de qui est Jésus, et puis les choses qui me dérangent, les choses qui vont à l'encontre de rester moi-même le maître et le seigneur de ma propre vie, ces choses-là, je vais les mettre de côté. Je vais me conformer à certaines vérités, parce que ça m'arrange, parce que ça va dans mon sens, mais les autres, je vais les mettre de côté. Et souvent, l'état de mon cœur va m'empêcher d'être pleinement au bénéfice de la vie de Dieu. Je vais prendre les choses en superficie, mais les choses profondes qui vont me transformer, qui vont me changer, qui vont faire que véritablement, je vais devenir un homme et une femme de Dieu, orienté sur Dieu, centré sur Dieu. Ces choses-là ne vont jamais germer en moi parce que ma foi est trop fragile, empêchée de saisir et de laisser à Christ sa place de maître et de seigneur de ma vie. Et en réalité, lorsque je suis en difficulté, ce n'est pas moi que je vais remettre en question, mais c'est Christ que je vais remettre en question. Troisième signe d'une vie centrée sur elle-même ou motivée par elle-même, c'est l'attrait pour un faux évangile. Au verset 39 et 40 de notre passage, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Lorsque c'est nous qui sommes au centre de nos propres désirs, motivations et au centre de tout, on est enclin à vouloir donner du crédit à un autre évangile où le message va nous conforter plutôt que de nous confronter. La tentation d'aller écouter ceux qui nous disent ce que l'on veut entendre. Paul le dira aux Galates, au premier chapitre. Paul va justement s'adresser à ces gens, il va les mettre en garde contre ceux qui veulent changer le message de l'évangile pour y ajouter des éléments qui viennent pervertir la bonne nouvelle de Jésus et surtout nourrir l'orgueil de l'homme. Dans ce contexte-là, des Juifs devenus chrétiens enseignaient qu'il fallait suivre les lois juives pour pouvoir être sauvés. Ainsi, le salut n'était plus un salut par grâce qui donne gloire à Dieu, mais un salut par les œuvres qui donne gloire aux hommes. Lorsque mon cœur est motivé par moi plutôt que par Dieu, la tentation, c'est de se façonner un Dieu à notre image, un Dieu qui nous convient, un Dieu qui va me conforter dans mes pensées, dans mes raisonnements, plutôt que de me laisser confronter, changer, renouveler dans ma pensée pour me mettre à penser comme Dieu pense, à élever ma pensée selon la pensée de Dieu. Quatrième signe, un faux service. Au verset 41, Jésus dira « Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. » Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Paul dira aussi aux Galates, toujours dans le premier chapitre, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » On peut être centré sur soi et même faire preuve d'un grand zèle, d'un esprit de service, d'une consécration admirable, et pourtant ne pas être motivé par la gloire de Dieu, mais par notre propre gloire. La vraie question, finalement, c'est celle que pose Paul. De qui suis-je le serviteur ? Est-ce que je suis serviteur de mes propres intérêts ou bien de ceux de Dieu ?
Et le signe qu'on n'est pas vraiment attaché à la gloire de Dieu et que nous agissons par nos propres intérêts, c'est que souvent on va agir pour que d'autres nous élèvent, pour que d'autres nous accordent leur faveur, pour que d'autres nous encensent. Et notre service va devenir difficile, pénible, si on ne récolte pas de laurier, si on n'a pas de récompense immédiate, si on n'est pas admiré ou récompensé par les hommes. Et vous savez comme moi que ça existe ça aussi dans l'Église. Hein, on a le service de l'estrade, mais quand c'est passé le service de la serpillière, là, il y a moins de monde, quoi. Voyez ? On cherche tous, parfois, un salaire misérable, un salaire temporaire. Parce que nous sommes animés trop souvent par notre propre gloire, plutôt que par la gloire de Dieu. Mais si je dois servir et que personne ne me voit, que personne ne remercie, que personne ne me donne la gratitude que j'aimerais avoir, alors peut-être rapidement je vais passer à autre chose, rapidement je vais aller faire autre chose, quelque chose qui sera plus visible, quelque chose qui sera plus gratifiant. Notre propre gloire nous pousse à chercher des positions, et nous pousse à chercher finalement la gloire des hommes. Pourquoi ? Parce que c'est notre propre royaume que nous construisons, et pas celui de Dieu. Jésus dira à des hommes qui pourtant vont dire « Mais Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas fait toutes sortes de choses en ton nom ?» Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu. » Vous savez, on peut faire plein de choses, même au nom de Dieu. Mais si je ne suis pas animé d'un profond désir de donner gloire à Dieu plutôt qu'à moi-même, ce que je fais, c'est vain, c'est inutile. C'est comme ces hommes ayant passé toute leur vie à étudier la parole, à la lire, à la méditer, à la prendre par cœur, à l'enseigner, et qui, alors que la parole est devant eux, vont la rejeter. C'est fou. Et j'aimerais tellement pas qu'on passe notre vie de chrétien à poursuivre toutes sortes de choses qui, en apparence, nous donnent bonne conscience, semblent démontrer que nous sommes de bons chrétiens, semblent être comme une attestation que nous faisons les choses pour Dieu comme il faut, et de nous tromper sur la réelle motivation de nos cœurs. Vous savez, il y a un homme comme ça dans la Bible qui était convaincu de servir le Seigneur. Et puis un jour, il a fait une rencontre. Et cette rencontre a changé sa vie. Vous savez de qui je parle ? Paul. Paul était persuadé qu'en persécutant les chrétiens, il faisait ce qui était bien, jusqu'à ce qu'il fasse cette rencontre qui change sa vie. Comment être vraiment motivé par la gloire de Dieu ? C'est une vraie question. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans Romains 8, verset 7. Je le lis dans la parole vivante, dans la version parole vivante. Romains 8, 7. « La vieille nature de l'homme, livrée à lui-même, est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne le veut, ni ne peut s'y soumettre. » Il ne veut, ni ne peut s'y soumettre. Naturellement, nous sommes motivés par nous-mêmes. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quelles que soient les raisons que nous invoquons, quelle que soit l'étiquette et la forme que nous lui donnons, notre motivation première, ça sera nous-mêmes. Combien même on peut y mettre des mots religieux, des attitudes religieuses, tout ce qu'on voudra, même en invoquant même le nom de Dieu, c'est nous-mêmes qui sera le centre de notre motivation. Et il n'y a qu'un seul moyen de quitter cela, c'est de mourir à nous-mêmes. Amen. J'ai entendu un tout petit amen. Le seul moyen de changer la source de notre motivation, c'est de faire mourir cette première source. C'est de faire mourir ce vieil homme, cette nature qui ne veut pas et ne peut pas chercher la gloire de Dieu. Et c'est ce que Christ nous propose. À la croix, il nous propose de mourir avec lui
et de ressusciter comme une nouvelle création, une nouvelle créature qui n'est plus remplie de cette vieille nature, mais de la nature de Dieu. Et c'est ce que a voulu, en tout cas, Jésus amener ses disciples à comprendre. C'est que celui qui n'accepte pas de mourir à lui-même ne pourra jamais porter du fruit. Le grain qui est planté dans la terre, s'il veut porter beaucoup de fruits, s'il veut multiplier, il doit mourir à lui-même et devenir autre. Et c'est ce que nous enseigne le Seigneur. Il veut que notre vie soit dépouillée de nous-mêmes, dépouillée de cette motivation qui nous colle à la peau et qui va dans les tout petits interstices de notre vie et parfois se maquille en étant une bonne motivation, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, je vous citais Paul. Paul, cet homme qui pourtant était sincère, zélé pour Dieu, et qui aimait Dieu à sa manière, mais avec une motivation qui n'était pas la bonne. Et qui, s'il avait persisté dans cette direction, à la fin de sa vie, il se serait dit « mais j'ai gâché ma vie. J'ai poursuivi un but toute ma vie pour finalement ne pas récolter le fruit que j'espérais récolter. » Il dira dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, on va lire quelques versets. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ. » C'est important ce qu'il dit là. On ne se glorifie pas en nous-mêmes, mais on se glorifie en Christ. Amen. Ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes, ce que nous accomplissons, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par Christ et en Christ uniquement. Amen. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Paul s'est rendu compte que sa nature humaine l'avait trompé. Que même si sur le papier, même si humainement, il avait toutes les caractéristiques pour être loué et mis en avant parmi les hommes, parce qu'il était bien né comme il faut, bien éduqué, il avait toutes les caractéristiques de pouvoir s'enorgueillir d'être un homme selon Dieu, selon les critères des hommes, selon la loi. Mais la vérité, c'est que en comparaison de ce qu'il a compris, de ce qu'il a reçu en Christ, toutes ces choses sont comme de la boue, des choses sans valeur. Et le verset clé, c'est le verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. La connaissance de Christ. Je crois que ce qui peut vraiment nous dépouiller de nous-mêmes, ce qui peut vraiment nous faire vouloir abandonner cette vaine gloire, cette vaine recherche, cette vaine motivation pour chercher Dieu, c'est la connaissance de Christ. Parce que quand Christ se révèle à nous, quand Christ se manifeste dans notre vie, quand il nous témoigne d'un amour et d'une vie extraordinaire, abondante, la comparaison, elle est vite faite. Christ vaut plus que tout sur cette terre. Quoi que ce soit que nous puissions obtenir par notre propre gloire, avec nos propres forces, notre propre motivation, ces choses sont bien en deçà de ce que je peux obtenir et de ce que je reçois. En m'abandonnant complètement à Christ, je suis comme subjugué par son amour, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Et ces hommes
Jésus leur dira, vous sondez les Écritures. Elles parlent de moi, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne venez pas à moi. Parce que la motivation n'est pas la bonne. La Bible elle nous parle en entier de Jésus, et c'est au travers d'elle que l'Esprit de Dieu peut nous donner justement cette révélation de Christ. Plus je connais le Seigneur, plus j'ai cette révélation de qui il est, plus je comprends son amour pour moi, combien je comprends qu'il n'y a rien de bon en moi, plus j'ai ce désir de dire Seigneur, moi je veux plus de ces choses misérables auxquelles je m'attachais et j'attachais tant d'importance autrefois. Tout ce qui m'intéresse, c'est toi, Seigneur, parce que mon trésor, c'est toi. Quand on a trouvé un trésor, la parole de Dieu nous dit qu'on est prêt à tout vendre pour aller saisir ce trésor-là, n'est-ce pas ? Et si à nos yeux, le trésor, il se trouve en nous-mêmes, sur cette terre, dans les richesses temporaires, dans toutes ces choses, alors on se laisse happer par toutes ces vaines gloires, ces vaines motivations, par toutes ces choses superficielles. Mais lorsque je reçois par la révélation de la parole de Dieu la richesse de qui est Christ, alors il n'y a plus rien de comparable. Vous savez, à quelqu'un qui... toute sa vie va... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, à un moment donné, quand j'étais à 10, 11 ans, 11, 12 ans plutôt, j'étais au collège, il y a eu une grande famine en Somalie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je m'en souviens parce qu'à la cantine, il y avait opération bol de riz. Alors, au lieu d'avoir un bon repas, on avait un bol de riz et toutes les économies qui étaient faites, ça servait pour financer de la nourriture pour la Somalie. Bon. En soi, j'ai pas de problème avec ça, sauf que nous, on n'avait pas le choix en fait. On a été obligé de manger le riz, même si on aurait bien voulu manger le repas. Bref. Et en Somalie, il y avait tellement de faim que, enfin, ce que j'ai retenu, alors, je ne sais plus si c'est ça ou autre chose, mais en tout cas, j'ai retenu à un moment donné que les gens avaient tellement rien à manger qu'ils mangeaient des galettes de boue pour combler un peu l'estomac, tellement ils mouraient de faim, quoi. Je vis des fois dans notre vie, notre marche avec le Seigneur, dans notre vie tout court, on a mangé toute notre vie que des galettes de boue. Voyez ? Et on croit que c'est la meilleure chose à manger. Mais imaginez, quelqu'un a mangé toute sa vie une galette de boue pour essayer de se tenir en vie. Et puis un jour, vous l'invitez au restaurant et vous lui faites manger un bon steak. Est-ce que vous croyez qu'il aura encore envie de manger une galette de boue après ? Non. C'est comme quand vous avez mangé un plat, bon, vous trouvez ça bon, mais sans plus, et puis vous êtes invité chez quelqu'un qui vous fait ce plat, mais il l'a fait d'une manière extraordinaire. Vous ne voulez plus jamais manger autrement que comme ça. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Ou alors, un autre exemple pour que ce soit encore plus concret. Votre maman, elle vous fait un super bon plat. Toute votre vie, toute votre enfance, vous avez mangé ce plat extraordinaire, et puis votre femme, elle va vous faire plaisir à vous faire ce plat, mais ça n'a pas le goût du plat de maman. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la même chose avec Christ. Quand on a goûté à la splendeur, à la grandeur, à la beauté, à qui est Christ et à ce qu'il a accompli pour nous, on n'a plus envie d'être motivé par nous-mêmes. Parce qu'au contraire, le Seigneur nous amène à considérer que lorsqu'on s'aime soi-même avant Christ, on n'a rien en fait, on est pauvre, on est misérable. C'est ce que l'apôtre Pierre va comprendre. Quand il va renier 3 fois et il va pleurer toutes les larmes de son cœur en disant « Mais mon amour, il est pas comme j'aurais voulu qu'il soit, j'ai renié mon maître. » Mais lorsque Christ ressuscité va venir vers lui et va lui poser cette question « Pierre, m'aimes-tu » Il sait bien de quoi Jésus parle, Pierre. Mais Jésus est ce Dieu de grâce. Combien même parfois nous avons été motivés par notre propre amour de nous-mêmes. Notre amour a été un amour misérable, notre foi a été une foi fragile, notre évangile a été partiel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous étions motivés dans notre vie, notre marche avec Dieu, non pas par les bonnes motivations. Dieu veut encore nous faire grâce aujourd'hui. Il veut nous dire, mais il y a une gloire plus grande que la tienne. Amen. Et Dieu veut révéler sa gloire dans notre vie. Je vous l'ai lu tout à l'heure dans notre texte de la Sainte Seine. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes.
Et cette révélation, cette gloire extraordinaire, elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, une vie qui se détourne de soi pour se tourner vers ce qui a véritablement de la valeur. J'aime beaucoup ce passage où Moïse va dire « Dieu, fais-moi voir ta gloire ». Vous connaissez ce passage, Exode 33 ? « Fais-moi voir ta gloire ». Je crois que Moïse, il en a vu des choses de la part de Dieu. Il a été sur la montagne, il a vu les miracles, il a vu des choses incroyables. Les signes en Égypte. Et pourtant, il va continuer de dire « Fais-moi voir ta gloire ». Je crois que quand Dieu commence à se révéler dans notre vie, qu'il nous montre qui il est, qu'il nous révèle son cœur, son amour, sa bonté, sa bienveillance, qu'on se laisse interpeller par qui est Dieu, on a dans notre cœur ce désir profond de toujours avoir plus une profonde révélation de la gloire de Dieu. Et j'aime ce passage parce que qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu cache Moïse dans le rocher. Il dit, tu ne peux pas me voir face à face, mais je te cache dans le rocher, je pose ma main sur toi. Quand je serai passé, tu pourras me regarder et tu pourras admirer ma gloire. Et en réalité, la gloire est dans ce que Dieu va déclarer, qu'il est un Dieu qui fait grâce sur 1000 générations, etc. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit que ce rocher dans le désert, celui dont l'eau a coulé, vous voyez d'où je veux en venir, nous cachés en Christ, on peut être spectateur de la gloire de Dieu, de sa grâce, de son amour, de sa bienveillance. Et c'est vraiment un appel pour moi de nous dire, mais si vraiment nous voulons être dépouillés de cette recherche vaine de nos propres gloires, de ces motivations qui se cachent de manière insinueuse dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, dans la manière dont nous nous comportons, dans la manière même dont nous pouvons vivre notre foi et notre marche avec Dieu, nous avons besoin d'être cachés en Christ, besoin de mourir à nous-mêmes, besoin de nous bien cacher en lui. Je reviens à mon chapitre 5 de l'évangile de Jean, et ça sera ma conclusion. Au verset 19 et 20, il est dit ceci. « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Dans ces deux versets, Jésus nous dit « le Fils ne fait rien par lui-même ». Ça ne veut pas dire que le Fils ne peut pas rien faire par lui-même. Vous êtes d'accord avec moi ? Le Fils en lui-même, il a des capacités. En tant que Dieu, s'il avait voulu, en tant que la parole, il aurait pu très bien dire des choses et puis un autre monde être créé et puis être le Dieu unique de cet autre monde s'il avait voulu. En tant que parole incarnée, il aurait très bien pu user de son autorité pour prendre tout le pouvoir sur la terre comme il aurait voulu. D'ailleurs, c'est ce que Satan va lui proposer, n'est-ce pas ? Mais il a renoncé à son indépendance. Il s'est volontairement mis dans cette communion, dans ce désir de non pas chercher sa propre gloire, mais la gloire du Père. Amen. Et je crois que c'est dans cette attitude de cœur-là que Dieu peut opérer et agir au travers de nos vies. J'aime le verset suivant qui dit « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il en montrera encore des plus grandes. » Alors bien sûr, ici, Jésus nous parle de sa divinité et de qui il est avec le Père. Mais je crois que ça nous parle aussi de la manière dont nous pouvons nous positionner vis-à-vis de Dieu, de ne pas chercher notre indépendance, à ne pas chercher à utiliser Dieu selon ce qui nous intéresse et selon les motivations personnelles et égoïstes, mais de dire « Seigneur, je renonce à mon indépendance, je fais de toi mon Maître et mon Seigneur, je sais que c'est toi, Seigneur, qui mérite que toute ma vie y soit consacrée. Je ne veux pas chercher ma propre gloire, mais la tienne. Je ne veux pas accomplir mes propres œuvres, mais les tiennes. » Et lorsque l'on est dans cette relation de communion, d'intimité avec Dieu, c'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu nous révèle les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est là qu'il nous montre la voie que nous pouvons suivre, effectivement, pour lui donner toute la gloire. Amen. Qui croit que Christ, par sa vie, a montré toute la gloire du Père? Amen. Jésus dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Pas seulement en question de nature, parce que Christ était pleinement Dieu,
mais aussi parce qu'il a été un reflet dans sa soumission, dans le fait qu'il cherchait la gloire du Père. Et nous aussi, nous sommes appelés à refléter la gloire de Christ. Amen. Et cela, n'est possible que si nous disons « Seigneur, je sais qu'à certains moments, je ne suis pas toujours motivé par ta gloire. Je sais qu'à certains moments, Seigneur, je ne vis pas toujours ma foi comme je devrais la vivre. Mais je veux la vivre, Seigneur, autrement cette année. Seigneur, je veux que 2025 soit une année où tu sois le centre de ma vie, le centre de mes préoccupations. On l'a chanté tout à l'heure. Je veux, Seigneur, que s'il y a encore des domaines dans ma vie où j'ai l'illusion que c'est pour toi que je le fais, alors qu'en réalité c'est pour moi, et je ne le fais pas de la bonne manière, je ne le fais pas avec le bon état d'esprit, je ne le fais pas, Seigneur, comme tu aimerais que je le fasse, alors, Seigneur, montre-moi. Parce que, Seigneur, je veux faire de toi le Seigneur de tous les domaines de ma vie. Je ne sais pas quels sont les domaines dans lesquels peut-être vous allez vers le Seigneur pour ce qu'il peut vous apporter, et qu'il y a des domaines peut-être où vous savez que le Seigneur attend de vous quelque chose, mais vous l'avez mis de côté. Peut-être cette année, je voudrais vous encourager à dire « Seigneur, je ne veux pas que tu sois Seigneur seulement d'une partie de ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, vivre ma vie spirituelle en étant motivé par des désirs égoïstes, motivé par ma propre chair. Mais Seigneur, je veux que cette part de moi meure et je veux que tu prennes toute la place. Je veux que tu sois celui qui conduise mes pas. Je veux que tu sois celui, Seigneur, qui nourrisse les véritables motivations qui vont non seulement donner gloire au Père, mais qui vont aussi me faire en sorte que moi, je sois le reflet de ta gloire, Seigneur.